prioriser le bien-être de chaque citoyen burkinabé. Cet engagement a été une fois de plus illustré par un geste monumental qui redonne espoir à notre système de santé. La CNAMGES. Aujourd'hui, les Gabonais sont fâchés. Dans toutes les pharmacies, on dit, bon, on nous doit l'argent. Ça, ce sont les pharmaciens. Et ils ont raison. Cet argent, on nous le doit. Eh bien, nous, on ne vous sert plus les médicaments. Soins et accouchements cadeaux. C'est possible au Gabon. Mais seulement, on ne vous explique pas tout. Si on ne vous explique pas tout, vous n'allez rien comprendre. Et vous serez des victimes. Ici, il y a plusieurs façons de financer la CNAMGES, en dehors des salaires publics et privés, notamment les fonctionnaires, j'entends. Mais il y a aussi ça, la contribution spéciale solidarité. Quand je vais payer l'eau et le courant, quand nous payons l'eau et le courant, j'ai souligné là, CSS, contribution spéciale et solidarité. Je l'avais déjà expliqué en d'autres circonstances. La contribution ordure ménagère, j'avais montré une facture d'eau et d'électricité. Cet argent va où? Au trésor. C'est bien, mais ce n'est pas aussi bien. Parce qu'une fois ça va au trésor, cet argent est utilisé différemment. Pour d'autres problèmes qui concernent le Gabon, pas forcément volé, non. D'autres problèmes, la route, l'école et tout ça. Sauf ce pourquoi cet argent a été prélevé. Normalement, on doit créer un organisme, une structure pour gérer ça. Un peu comme en France. Où on crée un compte à la Caisse de dépôt et de consignation, la CDC. Mais c'est pas le cas. Ce qu'il faut là, maintenant avec la CNAMGES, c'est d'expliquer aux Gabonais combien ça rapporte et comment cet argent est géré. Mieux, c'est que les hôpitaux du Gabon, on a quand même dit qu'on a maintenant les centres hospitaliers universitaires, même si c'est pas vraiment ça. Mais comment les hôpitaux publics, les hôpitaux de l'État, lorsqu'un Gabonais va à l'hôpital, il n'arrive pas à avoir les médicaments de base, même pas un glucosé. Il faut obligatoirement aller en pharmacie. Pourquoi lorsqu'on va à l'hôpital, direction pharmacie? Ce sont ces entités privées maintenant qui gèrent le médicament. Et c'est inadmissible. Nous sommes sur la ligne droite des élections. Eh bien, tout est permis. Et là, c'est ça qui va créer le mécontentement parce qu'on n'explique pas tout. La télévision ne sert pas à expliquer dans quel état Oligui Nguema, ses frères d'armes, les militaires, le gouvernement ont trouvé le Gabon. Quel est l'état du plafond, de l'eau, du courant, du sol, des murs, des chambres, des carreaux. Et ceci dit, aujourd'hui, la CNAMGES doit revoir le partenariat qu'elle a avec les entités privées. Mais ça, là, ça n'arrange pas ceux qui sont, je vais lâcher le mot, dans la mafia. Parce que derrière tout ça, c'est une mafia entre la CNAMGES, l'État et les entités privées. L'Office pharmaceutique national fonctionne comme ça. Vous voyez l'image qui bouge? L'agence du médicament fonctionne comme ça. On devait au moins trouver même un glucosé dans les hôpitaux du Gabon. Quand un Gabonais se pointe à l'hôpital ou va à l'hôpital, c'est pas fait pour que ça arrange cela. Car plus ça ne fonctionne pas bien, mieux ça vaut pour les autres. Comme les évacuations sanitaires. Là-bas, c'est un réseau. Et c'est même des pourcentages prélevés sur chaque malade qui va se faire soigner hors du Gabon. On devait se poser la question de savoir quel type de maladie et combien l'État gabonais dépense par an. 10, 15, 20, 25, 30 milliards pour les évacuations sanitaires. Derrière les évacuations sanitaires, c'est un réseau. Ça arrange ces structures privées que les hôpitaux de l'État n'aient pas les plateaux techniques pour soigner ces maladies. Nous sommes pris en otage de la mauvaise gestion passée parce qu'on n'a pas expliqué. Et le coup d'État devenu coup de libération, ça commence aussi par là. D'où la restauration de la dignité aussi des Gabonais, ça commence aussi par là. Une fois on comprend comment ça fonctionne, on va comprendre dans quelle sauce on est. Cet argent-là va au trésor. C'est normal. Mais ce n'est pas normal parce qu'une fois ça arrive au trésor, cet argent est utilisé pour régler d'autres problèmes de la maison Gabon. Or, cet argent devait servir à financer la CNAMGES uniquement. Ce qui fait que ça crée d'autres problèmes. Les Gabonais se plaignent parce que quand on va en pharmacie, les pharmaciens disent que on ne vous sert plus parce qu'on nous doit. C'est vrai. Là où ce n'est pas vrai, et enfin, là où ce n'est pas bien, c'est que un État ne peut pas simplement fonctionner avec les privés. On ne peut pas laisser les médicaments, la gestion des médicaments aux privés. Alors que nous avons l'Office pharmaceutique national, nous avons l'agence du médicament. Lorsqu'un Gabonais va à l'hôpital, il devait trouver des médicaments de base. Mais on ne les trouve pas. Même le coton vous dit allez en pharmacie. Donc c'est un réseau entre les privés et ceux qui gèrent l'État. Vous allez comprendre que c'est une mafia. Et la même mafia est dans les évacuations sanitaires. Chaque Gabonais qu'on évacue, le réseau a un pourcentage sur chaque réseau. Et ils ont intérêt que l'Office pharmaceutique, l'Agence nationale du médicament ne fonctionne pas bien. Ils ont intérêt que
Les hôpitaux de l'État gabonais n'aiment même pas le coton ou l'alcool ou les glucosés. Que tout le monde aille à la pharmacie parce que c'est un réseau. Et l'argent va chez eux. C'est ça. La suite est très bientôt. J'ai l'honneur de mettre en lumière un leader exceptionnel, dont l'engagement envers le bien-être de son peuple suscite admiration et respect. Je parle du président-capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif de son histoire. Face à des défis majeurs, nous assistons à une transformation profonde portée par un homme dont la vision pour notre nation repose sur le service, l'innovation et une détermination inébranlable. Le leadership du capitaine Traoré incarne l'essence même du service avec un but précis, prioriser le bien-être de chaque citoyen burkinabé. Cet engagement a été une fois de plus illustré par un geste monumental qui redonne espoir à notre système de santé. Hier encore, le 31 décembre 2024, le gouvernement du Burkina Faso a offert un cadeau de fin d'année remarquable à son peuple. Un geste qui témoigne de la promesse du capitaine Traoré d'améliorer l'accès aux soins de santé pour tous. Des équipements médicaux techniques et des ressources logistiques d'une valeur de plus de 5 milliards de francs CFA ont été remis au ministère de la Santé. Cette initiative, financée en grande partie par l'État burkinabé, représente un investissement profond dans l'avenir et le bien-être de notre nation. Ces ressources ne sont pas de simples outils, ce sont des lignes de vie, porteuses de l'espoir de sauver des vies, d'améliorer les délais d'intervention et d'assurer que les soins de santé atteignent même les zones les plus reculées de notre chère nation. La vision du président Traoré pour un Burkina Faso en meilleure santé n'est pas qu'une simple promesse politique. C'est un engagement sincère envers l'amélioration des conditions de vie de chaque citoyen. Cette initiative reflète la volonté du chef de l'État de renforcer de manière significative et durable l'offre de soins de santé au Burkina Faso. Ces paroles ne sont pas que des discours. Elles sont appuyées par des actions tangibles et impactantes, qui témoigne d'un leadership que nous avons la chance de voir à l'œuvre. Nous croyons en la célébration des réalisations qui redéfinissent notre narratif en tant qu'Africains. Le travail du président Traoré s'aligne parfaitement avec notre mission. Ses efforts inlassables pour améliorer notre secteur de la santé symbolisent la résilience, le progrès et l'esprit indomptable du Burkina Faso, lorsque la gouvernance est guidée par la compassion et un engagement envers l'équité. Cette avancée monumentale dans la logistique sanitaire n'est pas seulement une réussite pour le gouvernement, mais une victoire collective pour le peuple du Burkina Faso. Elle témoigne de ce que nous pouvons accomplir lorsque le leadership s'accompagne d'une vision claire et que les ressources sont mobilisées au service du bien commun. C'est aussi un appel à nous, citoyens, à nous mobiliser, à soutenir ces initiatives et à travailler ensemble pour bâtir le Burkina Faso de nos rêves. Nous sommes remplis d'une immense fierté de documenter et d'amplifier des histoires comme celle-ci, des récits de progrès, d'innovation et d'espoir. Reconnaissons l'équipe derrière ces décisions transformantes et célébrons la promesse d'un avenir plus lumineux pour chaque citoyen burkinabé. Ensemble, nous nous trouvons à l'aube d'une nouvelle ère, une ère où les soins de santé sont accessibles, où le leadership est porteur de transformation et où l'espoir est palpable. Ensemble, continuons à honorer les avancées de nos leaders. Ces ressources ont été réparties stratégiquement entre les centres hospitaliers universitaires, les centres hospitaliers régionaux et les centres de santé et de promotion sociale à l'échelle nationale. Ce ne sont pas de simples machines, ce sont des instruments d'espoir, de rapidité et d'efficacité, garantissant que chaque Burkinabé, où qu'il soit, ait accès à des soins de santé rapides et de qualité. Les soins de santé ne sont pas un luxe, mais un droit. Lorsque la gouvernance est guidée par la compassion et un engagement envers l'équité. Ensemble, nous nous trouvons à l'aube d'une nouvelle ère, une ère où les soins de santé sont accessibles. Soins et accouchement cadeau, c'est possible au Gabon, mais seulement on ne vous explique pas tout. C'est simple, la suite est très bientôt. Cash.